connectés. Donc vous arrivez dans la première maison de l'État de la région Bretagne, qui répond à un double enjeu. Un enjeu national de réduction des dépenses par le regroupement de services et la mutualisation de moyens. Et bien sûr, un enjeu local fort, offrir une ingénierie au territoire sur ce secteur pour l'ensemble des collectivités territoriales. C'est simple. La plaque est bien. Bien. Alors, Monsieur Fallon va nous rejoindre. Monsieur le ministre, il s'agit de la convention passée avec le service territorial de l'architecture et du patrimoine qui acte la présence de ce service dans les locaux de la maison de l'État. Maison donc destinée à accueillir l'ensemble des services de l'État qui contribuent à la vie des collectivités locales de l'arrondissement. Qui évite d'avoir des sous-préfectures réduites dans leurs effectifs et généralistes dans leurs missions, pour avoir des sous-préfectures spécialisées qui, dans l'organisation globale de l'État, remplissent des missions dont l'État a besoin dès lors qu'une masse critique de compétences apparaît, qui permet de donner à ces missions de la force et de la consistance sur les territoires. C'est ainsi qu'ici, à Lannion, vous êtes spécialisé dans la police administrative, dans les missions qui relèvent de tout ce qui est la police aérienne. Vous avez acquis là des compétences très puissantes, qui sont des compétences qu'il faut conforter. Il ne faut pas raisonner comme ça. Je ne veux pas que l'on raisonne de cette manière-là, parce que sinon ça veut dire qu'on fait la réforme de l'État avec une règle à calcul. On fait une réforme de l'État avec une idée de ce que doit être l'organisation de l'État dans les territoires. Il y a des petits territoires où quelques sous-préfectures ont un sens parce que les moyens de transport sont difficilement accessibles, parce que la numérisation n'a pas fait son progrès, parce que les évolutions démographiques n'ont pas fait leur œuvre. Mais il y a au contraire des territoires qui sont numérisés, où il y a eu des évolutions démographiques, où on peut jumeler des arrondissements, où on peut transformer des sous-préfectures en maisons de l'État et spécialiser des sous-préfectures pour faire en sorte que l'État soit mieux administré sur les territoires. Et donc moi je n'ai pas une volonté, comme cela a pu être le cas par exemple pour la carte judiciaire il y a de ça quelques années, de faire des croix sous des sous-préfectures. J'ai demandé au préfet d'engager avec les présidents des communautés de communes un dialogue étroit pour savoir quelles sont les attentes des communautés de communes, comment a évolué la démographie, quels sont les projets du territoire qui peuvent appeler de l'ingénierie, qui peuvent appeler un soutien en matière juridique, qui peuvent appeler un soutien en matière environnementale, de manière à ce qu'on organise les services de l'État en fonction de ce que sont les besoins des territoires et ses projets. Et si on constate au terme de cet exercice que 3 sous-préfectures c'est trop, eh bien consensuellement on en tirera les conclusions. Si on considère que 3 sous-préfectures c'est suffisant, mais qu'il faut spécialiser un certain nombre d'entre elles et créer d'autres maisons de l'État, nous le ferons. C'est cet exercice itératif de construction d'un projet de territoire que je veux qu'on mette en œuvre partout en France, sans une réforme décrétée à partir du bureau du ministre et qui ne tienne compte aucunement de ce que sont les réalités locales.